je m'appelle Valérie Mérès. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Calari. Valérie et moi sommes deux professeurs d'espagnol et on a une envie commune à chaque fois, c'est d'aider nos étudiants à progresser en langue. Et on cherche toujours des moyens de motiver nos étudiants au sein des classes parce que peut-être que vous avez les mêmes défis que nous, mais on a souvent des challenges en ce qui concerne leur motivation et on souhaite vraiment à chaque fois les impliquer de manière active dans leur apprentissage. Et c'est dans cette réflexion, il y a quelques années, que j'étais occupée en salle des profs à discuter avec certains collègues, par exemple un collègue qui est impliqué dans un autre tandem qui s'appelle Jean-François Veulsteeg. Et dans la discussion, on essayait justement de voir, peut-être pas spécialement comment mieux enseigner, comment changer notre manière d'enseigner, mais essayer de changer la manière d'apprendre de nos étudiants pour arriver à les rendre plus actifs, les motiver davantage. Et c'est dans cette conversation que tout à coup, une solution nous est apparue. Alors cette solution, avant de tout vous révéler et de vous raconter toute cette histoire, nous allons peut-être d'abord nous présenter nos étudiants pour voir dans quel contexte on se situe. Moi, je suis professeure d'anglais et d'espagnol dans les départements de marketing et de commerce extérieur. Avant ça, j'étais auxiliaire de conversation et professeure en Espagne et en Australie. De mon côté, je suis également professeure de langue en commerce extérieur. Et auparavant, avant d'arriver à l'EFEC, j'ai été professeure essentiellement de français langue étrangère, à l'étranger également. Tout cet aspect interculturel qui nous intéresse. Donc moi, c'était en Slovaquie, en Australie et en France. Pour vous situer un petit peu l'EFEC, donc notre école est une école de commerce, une école de niveau universitaire, mais comme on les appelle en Belgique, une haute école. Les études que nous proposons à nos étudiants sont marketing et commerce extérieur. Ce sont des études de 3 ans, axées principalement sur l'aspect pratique, avec beaucoup de stages, etc. Donc les étudiants on va vraiment favoriser l'aspect pratique dans leurs études. Et suite à ces études de 3 ans, les étudiants peuvent soit travailler directement, soit continuer avec un master à l'université. Et donc concernant le public, nos étudiants, ils sont généralement âgés entre 18 et 23 ans. Et donc nous, on est situé dans la ville de Bruxelles, qui est la capitale européenne. C'est une ville assez multiculturelle et notre population étudiante reflète cette multiculturalité. Donc on a des étudiants qui viennent de Belgique, de France, mais également parfois de pays plus lointains, comme par exemple le Congo ou encore le Maroc. Et donc en général, le français c'est leur langue maternelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, la majorité de nos étudiants, ils parlent souvent plus qu'une langue, de par leurs études, de par leur famille ou leur entourage. En 3e année, le niveau qu'ils ont généralement atteint en espagnol, c'est le niveau A2. Parfois, ça peut aller jusqu'à B1 pour les étudiants les plus forts. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment tout ça a commencé, on va revenir à l'historique. Il faut remonter au mois de mars 2018 pour voir un petit peu comment tout ça s'est mis en route et ce que l'on a imaginé comme dispositif à l'époque. En mars 2018, donc, j'étais occupée à manger à midi avec des collègues en salle des profs et Jean-François Veulsteeg, donc le collègue dont je vous parlais tout à l'heure, me dit que lui, dans l'échange virtuel qu'il fait avec les États-Unis, en anglais donc, a un contact qui cherche des contacts. Et également,
son contact aux États-Unis était au courant du fait que l'université de l'État d'Hidalgo au Mexique était également en recherche d'étudiants pour faire un échange linguistique français-espagnol. Alors lui ne donne pas cours d'espagnol, il m'en parle et moi j'ai sauté sur l'occasion évidemment pour lancer cette formidable aventure. Donc il m'a mise en contact avec la personne aux États-Unis, qui m'a mise en contact avec la personne au Mexique, qui s'avère être la coordinatrice du programme de télétandem de l'université de l'État d'Hidalgo, Isabel Alfaro Flores, un incroyable contact avec laquelle nous avons pu lancer le programme et commencer cette aventure à la fois pédagogique mais surtout humaine. Alors j'espère ne pas trop vous embêter, vous ennuyer avec toute la petite histoire, mais en réalité, je trouve vraiment que, et je pense que nous sommes toutes dans cette situation, c'est de se dire que le plus intéressant, ça n'est pas uniquement un dispositif pédagogique, mais c'est vraiment une aventure qui est partie de personnes humaines et qui est arrivée à d'autres contacts humains. Et c'est vraiment ces échanges humains qui ont pu faire fonctionner notre dispositif. Je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle notre dispositif fonctionne maintenant, c'est parce que les personnes se sentent impliquées émotionnellement. Il y a une relation authentique, je pense, qui se crée entre les participants, et c'est vraiment cette relation qui fait le succès de notre programme. Et donc, comme nous sommes des personnes, évidemment, il y a parfois des imprévus. Et dans les imprévus, on a eu quelques rebondissements au début de cette aventure. Les contacts ont été pris et puis on a dû attendre un petit peu avant de pouvoir réellement lancer cette expérience parce que on s'est retrouvé à un moment de l'année qui n'était pas si évident. Donc en Belgique, il y a eu des vacances pendant 2 semaines, les vacances de Pâques. Au Mexique, par la suite, Isabelle a dû s'arrêter pour cause d'accident, donc elle n'était pas disponible, ce qui est normal pendant un petit temps. Et nous n'avons pu réellement avoir notre première réunion qu'au mois de juin, ce qui était évidemment un petit peu stressant, puisque chez nous la rentrée se fait en septembre, mais en juin, cette première réunion avec tous les professeurs concernés ici en Belgique, avec Isabelle au Mexique, a pu se faire. Et on est vraiment tombé d'accord très rapidement. On a constaté que le programme allait bien fonctionner parce que on parlait vraiment d'une même voix. Et donc, au mois de juillet, au mois d'août, en Belgique, notre université est fermée. Les examens de fin d'année ont lieu en juin. En septembre, une deuxième session. Et directement après, nous avons lancé notre premier télétandem. Maintenant, de quoi s'agit-il exactement, ce premier télétandem? Je vais laisser ma collègue vous l'expliquer plus en détail. Entonces, nuestro dispositivo pedagógico es un intercambio lingüístico virtual entre estudiantes belgas y mexicanos que aprenden el francés por una parte y el español por otra. Usamos la plataforma de videoconferencia Zoom para hacer los intercambios. Los estudiantes trabajan por binomios y tienen que conversar durante más o menos 1 hora sobre algunos temas diversos. Antes de que empiece el proyecto, las profesoras introducen el proyecto a los estudiantes en clase y luego se ponen de acuerdo para juntar a los estudiantes que tienen el mismo nivel. Ese documento lo compartimos con todos los profesores del proyecto.
Como lo podéis apreciar, en el documento ponemos los nombres de los estudiantes, su nivel de lengua extranjera y si están o no incluidos en el grupo de Facebook del proyecto. Entonces, luego los estudiantes se ponen en contactos por correo, por WhatsApp, por Facebook o incluso por Instagram para que convengan de un tiempo para encontrarse en esta primera sesión. Una vez de acuerdo con el día y la hora del encuentro virtual, lo cuelgan en el grupo de Facebook del proyecto. Los miembros del grupo son los estudiantes del intercambio y sus profesores. Las sesiones han sido estructuradas de manera evolutiva. Mientras la primera sesión se enfoca sobre un tema personal y básico, la última sesión se trata de un tema más técnico relacionado con los estudios. Ahora os voy a explicar más específicamente cómo se desarrolla cada sesión. Para que los estudiantes hablen de manera equitativa, el turno de palabra ha sido dividido en, por una parte, 30 minutos de preguntas y respuestas en francés, es decir, los belgas hacen preguntas en francés y los mexicanos contestan en francés, y por otra parte, 30 minutos de conversación en español, con preguntas de los mexicanos y respuestas de los belgas. El objetivo principal es practicar la competencia oral. Esta división es igual para las 3 sesiones. Para preparar esta sesión, los estudiantes tienen que buscar el vocabulario necesario para hablar de temas personales y ser capaces de preguntar y contestar sobre los temas que incluyen gustos, familia, la vida estudiantil, las aficiones, el barrio donde viven, etc. Durante la sesión deben contestar de manera espontánea a las preguntas sobre esos temas, a los que pueden añadir preguntas adicionales en una conversación la más auténtica posible. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música escuchas? Me gusta el rap americano, especialmente, y me encanta mucho Post Malone, Ariana Grande, y me gustan mucho cantantes en Bergen, cantantes. ¿Y tú? A mí me gusta muchos géneros, por ejemplo, a mí me gusta el rock and roll, el country, el pop. Country. Jazz. Me gusta mucho el country también. Está Es muy popular. Un momento. Popular en Estados Unidos, el country. Me gusta mucho. Está muy padre. Y ahí también lo que más me gusta es la música electrónica. Así Electrónica sí, me gusta también. ¿Te gustan los festivales como el EDC, Sí, Tomorrowland, Ibiza? Tengo muchos festivales en Bélgica y el verano voy a todos los festivales y me gusta mucho salir con mis amigos. Ay, qué padre. A mí igual me gustan muchísimo esos festivales. Están muy padres. Qué padre. ¿Puedes ir conmigo? Sí, o sea, ahorita que me den mi pasantía, porque la estoy tramitando, si me la dan, pues ya me voy, voy a viajar demasiado. Y ya iré contigo. Después de la sesión, los estudiantes tienen que escribir un perfil para una revista común con un enfoque recursos humanos. También comparten su experiencia de teletándem en clase con sus compañeros. Y aquí podéis apreciar un ejemplo de perfil escrito por un estudiante belga. La evaluación de las sesiones es evolutiva.
Para esta primera sección evaluamos el perfil escrito, pero no evaluamos el aspecto lingüístico del intercambio oral. Evaluamos más bien la preparación y entrega, es decir, cómo los estudiantes se involucran, el uso de la palabra, la habilidad de comunicación práctica y el profesionalismo de manera global. Es importante subrayar aquí que la evaluación es propia a cada universidad. En nuestro caso, el dispositivo es una parte del programa del curso de español, es decir, que los estudiantes tienen clases además de la participación al proyecto. En la segunda sección, los estudiantes tienen la libertad de elegir el tema. El objetivo es hablar de manera espontánea sobre un tema elegido. Para preparar esta sesión, eligen un tema correspondiente a su nivel en la página web Seagull Tandem. El proyecto Seagull es un proyecto realizado entre 2012 y 2015 y financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea. Tiene como objetivo apoyar el aprendizaje en tándem de varias maneras. Por ejemplo, en la página web encontramos fichas temáticas diseñadas para provocar conversaciones auténticas y animadas en varias lenguas. En nuestro caso nos interesan las fichas del francés y del español. Por ejemplo, el estudiante belga va a consultar las fichas en español de su nivel. Tomamos, por ejemplo, el B1. Elige un tema, por ejemplo, elegimos los viajes, elige el tema, lo comparte con su binomio mexicano, prepara el vocabulario necesario para hablar de ese tema y durante la sesión puede usar las preguntas de la ficha o puede crear otras preguntas o también puede hacer una mezcla entre sus propias preguntas y las preguntas de la ficha. Durante la sesión intercambian de manera espontánea sobre él o los temas elegidos por cada uno. Después de la sesión compartimos en clase. Los estudiantes comparten su experiencia, sus dificultades, sus éxitos y lo que han descubierto sobre la cultura mexicana. Igual que para la primera sección, no evaluamos el aspecto lingüístico de los intercambios en esta segunda videollamada. Evaluamos más bien en la preparación y entrega el uso de la palabra, la habilidad de comunicación práctica y el profesionalismo de manera global. Así intentamos quitarles la presión de la evaluación en las primeras secciones. La tercera y última sección tiene un tema con un enfoque económico y laboral. Los estudiantes se ponen en la situación siguiente. Recién graduados van a trabajar a México o Bélgica en una empresa comercial. Necesitan saber más sobre el país, las condiciones de trabajo, los horarios, costumbres laborales, la organización geopolítica del país, etc. Para preparar esta sección, los estudiantes tienen pues que informarse sobre el mundo laboral y económico de su propio país. Les animamos a hacer uso de Internet, pero también a hablar con sus familiares y compañeros. Por ejemplo, tienen que buscar información sobre el proceso de búsqueda de empleo, los horarios de trabajo, el salario mínimo, las industrias típicas del país, etc. Durante la sección, les hacen preguntas a sus compañeros sobre esos temas. Allá en Bélgica son estrictos con la puntualidad de llegar temprano. Sí, la puntualidad es muy importante en Bélgica, especialmente en los negocios. Sí, Y claro. por la escuela también. Después de la sección, compartimos en clase. ¿Qué les ha sorprendido? ¿Les gustaría ir a trabajar a México? Si fueran inversores, ¿invertirían a México? ¿En qué industria? Etcétera. La evaluación de la última sección es distinta a las anteriores, porque esta vez los aspectos lingüísticos importan. Se evalúa el vídeo de la sección con 3 criterios. El primer criterio es la lengua, o sea, el vocabulario, la gramática, la pronunciación, el ritmo. El segundo criterio es el contenido,
¿Son las preguntas interesantes? ¿El estudiante desarrolla sus respuestas? ¿Son las ideas interesantes? Etcétera. El tacto intercultural, la adaptación al contexto y el profesionalismo del estudiante constituyen el tercer criterio de evaluación de esta última sección. Alors, ma collègue Mathilde vient de vous parler de l'organisation des 3 sessions. Et moi, je voudrais, avant de passer aux commentaires et à notre analyse, en tout cas d'expérience, retour d'expérience, je voudrais revenir un tout petit peu de nouveau sur l'histoire, sur l'évolution de ce dispositif, puisque les 3 sessions n'ont pas toujours été imaginées de la même façon. Les thèmes ont évolué un petit peu au fil des années. Donc le premier thème, la première session est toujours restée la même, c'est-à-dire que lorsque des personnes se rencontrent pour la première fois, il est assez logique de les faire se présenter pour créer cette relation interpersonnelle. D'autant plus que c'est un sujet que les étudiants maîtrisent davantage et donc ça permettait de réduire un petit peu le niveau de stress pour la première session, pour commencer, se lancer dans ce tandem. C'est un thème un petit peu plus facile. Pour la session numéro 2, les choses ont été un petit peu différentes. Donc, et pour la session 2 et pour la session 3, nous avons imaginé de passer à quelque chose, à des thèmes liés à leurs études, pour donner davantage de sens encore à ce tandem dans leurs études. Et donc, on s'est focalisé sur leur domaine de spécialisation qui était le marketing et le commerce extérieur. En session numéro 2, nous leur avons demandé de présenter leur pays sous un angle économique et commercial, c'est-à-dire qu'ils prenaient la posture de conseiller pour de potentiels investisseurs étrangers qui voudraient lancer leur activité dans ce pays, donc la Belgique ou le Mexique. Et donc dans cette conversation intervenaient tous des conseils et toutes des informations concernant les opportunités, les risques du pays pour ces potentiels investisseurs. Alors comment ça se passait concrètement? Les étudiants mexicains posaient des questions en français aux étudiants belges qui pouvaient à loisir expliquer, développer leur connaissance de l'économie et du marché belge. Et donc les étudiants belges répondaient en français. Ils parlaient de thèmes comme la géopolitique, les transports en Belgique, la spécialisation des entreprises, donc que ce soit en produits, en services, les tendances actuelles dans le pays, etc. Alors après 30 minutes de conversation en français, les étudiants belges posaient des questions en espagnol aux étudiants mexicains qui pouvaient cette fois-ci parler de leur pays, de nouveau sous un angle économique et commercial, et vraiment faire cette analyse économique de leur pays, forces, faiblesses, opportunités, menaces pour de potentiels investisseurs. Donc l'idée vraiment de cette deuxième session était plus de faire de la compréhension à l'audition et d'entendre un étudiant dans sa langue maternelle parler avec le vocabulaire de spécialité que les étudiants développent en marketing, en commerce extérieur. Pour la troisième session, par contre, on revenait à de l'expression orale davantage que de la compréhension à l'audition en langue étrangère. Et à l'origine, ce que moi j'avais imaginé, mais qui finalement n'a pas eu lieu, c'était un thème très à la mode et qui touche beaucoup de monde en ce moment, qui est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Concrètement,
j'ai imaginé donc un dispositif où les étudiants préparaient des informations sur une entreprise en particulier, donc quels sont ses produits ou ses services, ses clients, ses points de vente, sa logistique et son impact évidemment social et environnemental et sa réputation. Ensuite, pendant la conversation, l'étudiant mexicain posait des questions sur cette entreprise en espagnol. L'étudiant belge répondait en espagnol sur cette entreprise belge et proposait des solutions créatives de son point de vue. L'étudiant mexicain, de son point de vue extérieur, proposait des solutions créatives pour améliorer cet impact social et environnemental et la réputation de cette entreprise. Donc les étudiants discutaient entre eux et suite à leur conversation, chaque étudiant rédigeait un rapport avec les commentaires ou les propositions de l'étudiant étranger, ses propres commentaires par rapport à ça en se basant sur la connaissance de l'entreprise et de l'économie locale. Malheureusement, bon, le sujet était intéressant, mais il supposait une charge de travail qui était quand même fort importante en termes de préparation pour les étudiants, aller chercher toutes ces informations concernant une entreprise en particulier. Et à côté de cela, il restait quand même une incertitude sur la possibilité de trouver justement des idées créatives pour essayer d'améliorer l'image d'une entreprise. Ça dépendait vraiment des entreprises que les étudiants allaient choisir et donc ça restait plus risqué. Finalement, on a décidé en équipe de se retourner plutôt vers un thème qui touchait les étudiants de près et pour lesquels ils avaient peut-être déjà plus d'informations, qui était leur connaissance du monde du travail. Et donc, nous avons plutôt imaginé ce que Mathilde vous a expliqué, qui était le fait que les étudiants s'adressent à leurs correspondants en leur expliquant le monde du travail dans leur propre pays, donc comme si l'étudiant étranger allait venir travailler dans le pays étranger. Donc les étudiants abordaient des thèmes comme les horaires de travail, le code vestimentaire, le niveau de formalisme, les relations professionnelles, la gestion du temps, etc. Finalement, en 2021, donc pendant la pandémie, nous avons décidé de changer encore une fois les thèmes parce que le niveau des étudiants avait parfois diminué un petit peu avec la crise et donc la difficulté des thèmes se faisait sentir et on souhaitait encore davantage rapprocher les sessions des centres d'intérêt des étudiants, vraiment que ça leur parle. Et donc, nous avons décidé pour la deuxième session, de leur proposer de parler de thèmes généraux qui les intéressaient. Donc, selon leur centre d'intérêt, ils pouvaient choisir des thèmes sur la plateforme que vous avez découvert tout à l'heure, Seagull Tandem. Et alors, en troisième session, nous avons regroupé les idées des sessions 2 et 3, c'est-à-dire des thèmes plus liés à leurs études, le monde du travail et le monde économique. Hoy en día es muy común para todos trabajar a distancia. Pero eso es una consecuencia de la pandemia, porque antes no era tan común para nosotros, por ejemplo, dar una presentación en México estando aquí en Bélgica. Pero es importante saber que el proyecto lo empezamos antes de la pandemia. Y entonces, antes de la pandemia, los estudiantes
contactaban con su binomio por correo y WhatsApp y las videollamadas tenían lugar en la plataforma de Zoom. Y eso era muy laborioso tanto para los estudiantes que para los profesores, porque los estudiantes no conocían esta plataforma. Entonces teníamos que explicarles cómo funciona la plataforma y también explicarles las prácticas idóneas que se tiene que tener en un contexto virtual de videollamada. Eso puede ser, por ejemplo, conectarse con 5 minutos de antelación para averiguar si el sonido o la conexión funcionan, o hacer la videollamada en un lugar quieto. Otro problema que podíamos tener era los estudiantes que no tenían el equipo o la conexión necesarios para hacer las videollamadas en casa. Entonces esos estudiantes tenían que ir a la escuela para hacer las llamadas en unas salas informáticas, pero con eso había más restricciones horarias, porque tenían que averiguar si las salas informáticas estaban disponibles para hacer las llamadas. Que lo que pasa es que en la EFEC no tenemos una sala solo para los teletándems como lo hay en el centro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, por otro lado, la pandemia tuvo aspectos positivos, si podemos hablar así. Un aspecto aquí es que con la pandemia los estudiantes son mucho más cómodos con el uso de las herramientas, las redes sociales, las plataformas como Zoom. Y entonces necesitamos menos tiempo para explicar cómo funciona todo eso. También tienen material y conexión hoy que son necesarios para llevar a cabo esas sesiones de tándem. Bueno, todavía quedan aspectos que tienen que aprender, como por ejemplo el hecho de grabar y comprobar que la grabación funcione todavía es un aspecto que necesita algunos comentarios en clase porque no les viene así tan fácilmente. Esos aspectos de uso profesional de las plataformas, en este contexto todavía quedan cosas que explicarles. O por ejemplo, en la selección del lugar, a veces seleccionan un lugar demasiado oscuro y no se ve nada en el vídeo. Bueno, pero quedan menos aspectos que enseñarles en relación con las redes sociales y las plataformas. Aparte de esos problemas de uso y de conexión, también notamos problemas de comunicación y de organización, porque los estudiantes tienen muchos proyectos que desarrollar y una agenda muy llena, y es bastante complicado encontrar una fecha. Y bueno, como tienen tantas cosas que hacer, les resulta difícil mantener una agenda al día. Y como suelen esperar hasta el último momento para reaccionar, para contactar a su binomio y intentar encontrar un momento en común, bueno, era un problema para el que intentamos encontrar una solución, y la solución vino de Isabel, quien tuvo la idea de crear una página web, una página Facebook donde los estudiantes cuelgan la fecha y la hora de sus encuentros.
De esta manera, por una parte, los profesores pueden ver los binomios que ya se han puesto de acuerdo y por otra, los estudiantes pueden ver quién ya ha quedado con su binomio. Cuando ven que sus compañeros ya se han puesto de acuerdo con sus binomios, les motiva para involucrarse más rápidamente en el proyecto. Esa presión social, si la podemos llamar así, parece muy positiva y les ayuda a sentirse parte de un grupo eficaz y al que quieren contribuir también. También hemos notado que hay muchos estudiantes que consultan muy poco su correo electrónico y que usan más bien WhatsApp para comunicar de manera rápida y eficaz. Ahora está claro que con la evolución de las redes sociales puede ser que dentro de algunos años o de algunos meses, quién sabe, ya no usaremos Facebook, pero más bien otra red social, porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos una estudiante que no tenía una cuenta Facebook y que no quería crear una para el proyecto tampoco. Pour les professeurs, le télétandem n'a pas toujours été facile. En effet, la mise en place de la première édition du projet a demandé une charge de travail importante. Maintenant, avec l'expérience des éditions précédentes, le lancement du projet se fait de manière plus simple et moins chronophage. Ensuite, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, nous avons eu quelques difficultés concernant l'usage de la plateforme Zoom, qui était alors inconnue des étudiants, ou encore le fait d'avoir une connexion Internet fiable à la maison. Ces difficultés se sont estompées avec la pandémie, comme nous vous l'expliquions. Concernant le suivi des communications entre binômes, la création du groupe Facebook nous a aidés à mieux suivre et accompagner les étudiants. Pour ce qui est de la formation des binômes, le mois de septembre est chez nous en Belgique synonyme de rentrée des classes. Les inscriptions aux cours peuvent donc parfois fluctuer, ce qui constitue une difficulté supplémentaire dans la stabilisation de la formation des groupes. Nous avons cependant de la chance, car l'Université autonome de l'État d'Hidalgo est d'une grande aide à ce sujet. Isabelle et son équipe se sont toujours montrés très réactifs et efficaces afin de s'adapter à chaque cas. Bien sûr, le décalage horaire constitue un autre défi dans le bon déroulement du projet. Il y a 7 heures de décalage horaire entre l'État d'Hidalgo et la Belgique. Les étudiants ont donc peu d'heures en commun pour faire les appels vidéo. Ils doivent donc pouvoir se montrer flexibles à ce sujet. Enfin, nous nous rendons compte que dans certains cas, les étudiants ne perçoivent pas clairement les objectifs de communication spontanée du télétandem. C'est le cas par exemple dans le fragment qui va suivre. L'étudiante pensant bien faire a préparé tout ce qu'elle va dire, ne laissant plus de place à l'interaction spontanée dans l'échange. Las personalidades es muy diferentes en cada país. Por ejemplo, en Bélgica, aquí el personaje central es San Nicolás. Okay. Por ejemplo, en España es los Reyes de Magos. C'est ça. Et en France, c'est le Père Noël. Sí, es muy diferentes para cada país. San Nicolás, la noche del 6 de diciembre, San Nicolás entrega regalos a los niños. Si han sido buenos todo el año, pueden recibir juguetes, caramelos, bombones, etc. Es una tradición en Bélgica. Pero la víspera de Navidad, la víspera de la Navidad es la celebración cristiana de la noche del nacimiento de Jesús. Es la noche del 24 de diciembre. El día de Navidad es el 25 de diciembre. Y después llegó está la Navidad, el 25 de diciembre, el día del nacimiento. En algunas familias compran regalos y se ponen bajo el árbol de Navidad, le sapin de Noël.
El día de Navidad, las familias se juntan y se pasan el día juntos. Puedo hablar de la cena. Hay una cena tradicional de Navidad en Bélgica, por ejemplo. Il y a bien sûr tous ces défis à relever, mais nous pensons que le jeu en vaut la chandelle. Les forces du projet dépassent selon nous largement ces défis. Effectivement, la majorité des étudiants est ravie du projet, car ils donnent du sens à leur apprentissage. Ils prennent confiance en leur capacité de parole, comme l'exprime par exemple un étudiant dans son commentaire en fin d'année, qui nous dit « Je sens que je peux tenir une discussion en espagnol grâce au télétandem ». C'est très important car souvent ce qui empêche la progression dans une langue, c'est une question psychologique. L'étudiant n'ose pas parler par peur de commettre des erreurs et il stagne, il se bloque lui-même à un certain niveau. En s'enregistrant et en réalisant les vidéoconférences de manière autonome, les étudiants ont l'opportunité de pratiquer hors de la classe sans la pression du professeur. En classe, nous avons toujours des étudiants qui ont peur de l'erreur. Dans cet exercice pratique, le professeur n'intervient pas pendant l'échange, ce qui peut soulager certains étudiants de ce stress de l'erreur, et ils gagnent confiance en eux progressivement. De plus, les étudiants qui s'impliquent dans le projet progressent à différents niveaux. Bien sûr, ils améliorent leur fluidité à l'oral en situation réelle. En classe, nous n'avons pas suffisamment d'occasion de créer des situations réelles de communication pour des questions de temps, de ressources, donc le tandem complète bien le cours. En outre, les étudiants progressent au niveau de la correction grammaticale et lexicale. Ils étendent leur vocabulaire au contact d'un natif et bénéficient des commentaires d'autres étudiants qui ne sont pas là pour les juger, mais pour les aider, se trouvant eux-mêmes dans la même situation. Y en la ciudad de Valladolid, visito la ciudad de Valladolid y me gusta mucho la arquitectura. Sí, arquitectura de Valladolid. Pour dire en temps passé, para decir en tiempo pasado, Sí. Es yo viajé. ¿Qué? Yo viajé. Yo viajé. Ok, vale. Es muy fácil. Yo viajé. Yo viajé. Sí, Tú es en pasé. Vale. Yo viajé a Valladolid, yo viajé a Mérida o yo viajé a Tulum. Sí. Yo viajé a Valladolid y me gusta mucho la arquitectura. Dans ce fragment, par exemple, l'étudiant prend note de ses erreurs et des corrections réalisées par son binôme. Une autre force du programme est sans aucun doute l'opportunité de pratiquer davantage qu'en classe et surtout avec un natif. Cela leur permet d'améliorer leur prononciation en écoutant un locuteur natif et en le recopiant dans son vocabulaire et sa prononciation. Les étudiants eux-mêmes commentent cette progression en fin d'année en disant « Nous avons eu beaucoup d'interactions et nous avons donc beaucoup appris ». Finalement, ce qui intéresse énormément nos étudiants dans le télétandem, c'est ce qu'ils apprennent sur le Mexique et la culture de leur binôme. Ils découvrent des différences et des similitudes qu'ils étaient parfois loin d'imaginer. Pour conclure cette présentation, on va revenir sur les objectifs initiaux du projet qui étaient bien accrocher les étudiants, les motiver, développer non seulement leurs compétences linguistiques mais aussi leurs compétences interculturelles et aussi éveiller et continuer de développer cet intérêt pour le monde hispanophone. Je pense que humblement on peut se dire que ces objectifs sont atteints. Évidemment, il y a toujours de la place pour des améliorations dans le dispositif et on va continuer de l'améliorer en discutant avec les collègues, en échangeant nos idées et bien sûr en impliquant les étudiants dans ce processus d'amélioration. Mais la vraie réussite, au-delà de ça, c'est l'implication des étudiants dans le projet, parce que c'est un projet qui demande quand même un certain investissement de la part des étudiants. C'est très, très chouette de voir qu'ils soient aussi enthousiastes
et que leur retour d'expérience soit si positif concernant le projet. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas chercheuses et nous n'avons pas fait d'études approfondies sur le sujet, mais en tout cas de notre retour d'expérience, on essaye quand même de vous partager un petit peu ce qu'on a vécu et l'expérience nous fait vraiment penser que cette motivation des étudiants vient de leur implication émotionnelle. De par le lien qu'ils tissent avec leur binôme, les étudiants vont être beaucoup plus motivés et vraiment chercher à trouver des solutions pour que le tandem fonctionne malgré les problèmes de temps, malgré le décalage horaire qui est parfois compliqué, c'est vrai. Pour ne pas mettre leur binôme dans l'embarras, ils vont vraiment essayer de trouver un maximum de solutions et se donner à fond pour que ce programme fonctionne. Et moi, je suis convaincue que c'est aussi ce lien humain qui les pousse à préparer leur session correctement, à faire le maximum pendant la session pour qu'ils se fassent comprendre correctement en langue étrangère sur des sujets parfois un peu compliqués. Donc, le lien est vraiment important et c'est parfois même une amitié naissante qui va se créer et qui fait parler certains étudiants plus que 30 minutes. On leur impose 30 minutes, mais certains étudiants arrivent même à faire 1 heure dans une langue, 1 heure dans l'autre pour certaines sessions, tellement ils ont été intéressés et impliqués dans le projet. Et alors, dernier aspect, ils s'intéressent réellement, je pense, de façon authentique à ce qui se passe dans le pays partenaire, parce qu'ils ont un lien d'accroche, ils ont vraiment une personne sur place qui les intéresse, qui leur importe, et c'est par ce lien qu'ils vont s'intéresser au Mexique pour les Belges, à la culture et à une ouverture sur le monde qu'ils n'avaient pas au départ. Alors bien sûr, le projet, il n'est pas parfait, on doit encore s'améliorer, il y a de nombreux défis qui se profilent comme l'accompagnement du développement des compétences interculturelles. Mais vraiment, ce sur quoi on voudrait insister, c'est qu'on a réussi finalement à rajouter du contact humain dans nos cours grâce à ces nouvelles technologies, à ces technologies de l'information et de la communication. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans le monde actuel. Ce que nous pensons, c'est que notre façon d'enseigner n'a pas fondamentalement changé, mais par contre, c'est la façon d'apprendre des étudiants qui, par ce programme, a vraiment été bouleversée. Et la seule chose que nous pouvons dire suite à cela, c'est un énorme merci à nos partenaires. Vraiment, en premier lieu, Isabel Alfaro Flores, la coordinatrice du programme, l'Université autonome de l'État d'Hidalgo, plus généralement, avec qui nous avons construit une véritable collaboration et qui se renforce d'année en année, notre école, l'EFEC, et bien sûr tous les étudiants impliqués dans le projet, qu'ils soient au Mexique, qu'ils soient en Belgique, le rapport a été exceptionnel. Un grand merci à tous. Muchas gracias.